Trump a envahi le Venezuela, a capturé le président en place, a déployé la marine la plus puissante du monde, a annoncé que les États-Unis contrôleraient tout le pétrole vénézuélien. Il a célébré comme s'il avait gagné la loterie géopolitique du siècle. Et pendant que Washington célébrait, Vladimir Poutine s'est assis au Kremlin avec un sourire que seuls ont les hommes qui savent quelque chose que leur adversaire ignore. Parce que Poutine avait déjà gagné cette partie des années avant même que la première botte américaine ne touche le sol vénézuélien. Poutine s'était déjà emparé du gros lot. Les contrats, les droits, les champs pétrolifères les plus productifs, tout signé, scellé, protégé par le droit international, blindé jusqu'en 2041. Washington est arrivé au Venezuela en pensant trouver un trésor. Ce qu'ils ont trouvé, c'est un coffre-fort vide avec une note qui disait « Propriété de la Fédération de Russie, merci pour votre visite ». Les États-Unis ne se rendent pas parce qu'ils ont perdu une bataille. Ils se rendent parce qu'ils n'ont jamais eu la moindre chance de la gagner. Poutine a pris tout le pétrole avant même que Washington ne sache qu'il y avait un jeu. Aujourd'hui, je vais vous montrer le coup de maître que personne n'explique. Comment la Russie s'est emparée du pétrole vénézuélien pendant que Washington dormait, et pourquoi les États-Unis, avec toute leur puissance militaire, ne peuvent que regarder pendant que Moscou encaisse les dividendes. Commençons par les chiffres que aucun média américain ne veut montrer. Le Venezuela possède les réserves de pétrole les plus grandes de la planète. Plus de 300 milliards de barils. Plus que l'Arabie saoudite. Plus que l'Iran. Plus que l'Irak. Plus que n'importe quel autre pays dans l'histoire de l'humanité. Ces réserves valent, au prix actuel, environ 25 000 milliards de dollars. 25 000 milliards. Un chiffre qui dépasse le PIB de la plupart des continents. Et voici la partie que Washington ne veut pas que vous sachiez. Quelques semaines avant l'intervention américaine, le Parlement vénézuélien a approuvé une prorogation de 15 ans pour les coentreprises pétrolières avec des partenaires étrangers. 15 ans. Jusqu'en 2041, les champs pétrolifères les plus productifs de la côte occidentale, ceux qui génèrent l'essentiel de la production nationale, sont restés sous contrôle de consortiums liés à Moscou pour presque 2 décennies supplémentaires. Production garantie, droits assurés, contrats blindés par le droit international. Poutine n'a pas eu besoin d'un seul soldat. Il n'a pas tiré une seule balle. Il a simplement signé des papiers pendant que Washington lançait des menaces vides. Et ce n'est que le début. Les entreprises russes ont hérité de tous les actifs pétroliers au Venezuela après que Washington a imposé